quitta le trône de son père. C'est à la page 2 du recueil de Cantique. Jésus quitta le trône de son père et descendu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. La 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 la. Trois chants. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Dans tous les lieux, En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, qui pardonnait aux pécheurs repentants, et bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. il fut cloué. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste et saint mourut pour moi coupable, pour me sauver son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. plus que vainqueur. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se fait de grands prodiges. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde durera toujours.
et fit sortir Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois. Car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants. Car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoriens. Car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bazan. Car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël son serviteur. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde durera toujours. Nous te bénissons, Bénissons, Père. Nous te bénissons, Bénissons, Père. Nous te bénissons. Tu es notre Père. nous t'adorons, Adorons, Père. nous t'adorons, Adorons, Père. nous t'adorons. Tu es notre Père, nous te vénérons, Vénérons, Père. nous te vénérons, Vénérons, Père. nous te vénérons. Tu Tu es notre Père. nous t'élèverons, Élevons, Père. nous t'élèverons, Élevons, Père. nous t'élèverons. Tu Es notre Père. nous t'acclamons, Acclamons, Père. nous t'acclamons, Acclamons, Père. nous t'acclamons. Tu Es notre Père. Saint, 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 trois fois saint est l'Éternel. Saint, 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 trois fois saint est son nom. Saint, 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 trois fois saint est l'Éternel. Saint, 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 trois fois saint est son nom. Beni asumini usmani Deus lai,
Dini hinteus lovini alai kinteus mani vini asais nahantai alai. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Nous nous inclinons devant ta majesté. Amen. Nous nous plions devant ta seigneurie, Seigneur, pour reconnaître que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as créés. Tu fais de nos vies ce que tu veux. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu dis non, il n'y a pas l'homme qui va dire oui. Toute porte que tu fermes, personne ne peut l'ouvrir. Et quand tu ouvres, il n'y a pas la force humaine qui peut fermer. Merci Seigneur parce que tu t'es souvenu de nous lorsque nous étions humiliés. Tu nous as délivrés de tous nos oppresseurs. Merci pour l'espérance chrétienne. Merci toi qui nous donnes ta parole. Tu nous recadres, tu nous ramènes lorsque, Seigneur, nos cœurs veulent se perdre. Merci pour cette rencontre. Merci pour l'enseignement d'hier. Merci pour tes riches bénédictions. Nous avons foi, Seigneur, que tu as déversé sur nous des grâces en abondance. Notre Père et notre Dieu, nous sommes venus devant toi en cette matinée pour te rendre, Seigneur, le culte d'adoration. Que la présence de Dieu soit parmi nous. Pour guérir toutes nos maladies, pour nous renouveler dans la marche chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Satan, prends ton mensonge et laisse-moi Jésus. Et laisse-moi Jésus, laisse-moi mon Sauveur. Satan, prends ton mensonge et laisse-moi Jésus. Et laisse-moi Jésus, laisse-moi mon Sauveur. Je suis heureux, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Je suis heureux, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Je suis heureux, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Je suis heureux, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Je suis heureux, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Je suis heureux, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Nous remercions infiniment le Seigneur pour le soutien qu'il nous a donné dans cette retraite. Amen. Nous sommes encore davantage réjouis pour nos frères qui sont quittés de très loin pour venir partager ces moments avec nous. Amen. Un enfant a donné tout à l'heure un chant. Nous allons reprendre ce chant. Comment est-ce que nous n'allons pas louer Dieu? Comment ne pas te louer, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous? Est-ce qu'un enfant peut entonner ce chant avec vie? Oui. Avec vie. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta tête. Seigneur Jésus,
Nous avons dit hier que lorsque nous nous consacrons à Dieu, la consécration c'est une réponse au salut par grâce. La consécration c'est la réponse à l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Nous allons continuer à louer Dieu, nous allons continuer à lui rendre gloire, nous allons continuer à le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour son amour envers nous. Il m'a aimé, Jésus de Nazareth. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, Jésus de Nazareth. Il m'a aimé, je louerai son nom. Il m'a aimé, Jésus de Nazareth. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé, oui, il m'a aimé, oh Jésus de Nazareth. Il m'a aimé, je louerai son nom. il m'a choisi, oh Jésus de Nazareth. Il m'a choisi, Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, Jésus m'a choisi, il m'a choisi, Jésus de Nazareth. il m'a choisi, Je louerai son nom. il me bénit, Il me bénit, Jésus de Nazareth. il me bénit, Il me bénit, Jésus me bénit, il me bénit, il me bénit, il me bénit, Jésus de Nazareth. Il me bénit, je louerai son il nom. me protège, Il me protège, Jésus de Nazareth. il me protège, 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 Jésus de Nazareth. Il me protège, je louerai son nom. il me Il pardonne, me pardonne, oh Jésus de Nazareth, il me pardonne, il me pardonne, il me pardonne, il me pardonne, Jésus de Nazareth. Il me pardonne, je louerai son nom. il me pardonne, Jésus de Nazareth. Il me pardonne, il me pardonne, il me pardonne, Jésus de Nazareth. Il me pardonne, je louerai son nom. il me bénit, Il me bénit, Jésus de Nazareth. Il me bénit, il me bénit, il me bénit, Jésus de Nazareth. Il me bénit, je louerai son nom. il me Il bénit, me bénit, Jésus de Nazareth. Il me bénit, il me bénit, il me bénit, Jésus de Nazareth. Il me bénit, je louerai son nom. il me défend, Il me défend, Jésus de Nazareth. il me défend, Il me Jésus défend, me défend, il me défend, oui, il me défend, il me défend, Jésus de Nazareth. Il me défend, je louerai son nom. il me défend, Il me défend, Jésus de Nazareth. Il me défend, il me défend, il me défend, Jésus de Nazareth. Il me défend, je louerai son nom. il me console, Il me console, Jésus de Nazareth. Il me console, il me console, il me console, Jésus de Nazareth. Il me console, je louerai son nom. il me console, Jésus de Nazareth, Il me console, il me console, il me console, Jésus de Nazareth, il me console, je louerai son nom.
Depuis hier, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de basse, il n'y a pas d'homme qui a donné de chant depuis hier, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les frères qui sont là, vraiment donner un chant, oh loue Dieu. Vous avez la basse? Oui. Tu as la basse? On a la basse? C'est tonton à côté de toi là qui a la basse. Ça pas la basse. Voilà l'autre tonton derrière là. On va attendre, vraiment trouver le chant. C'est pas normal que on chante depuis hier, c'est toujours avec les voix. Il faut qu'il y ait aussi donner le chant, on se réjouit. Louons Dieu dans son sanctuaire. Amen. On va apprendre. Dans son sanctuaire. Amen. Louons Dieu dans son sanctuaire. Amen. Selon les mercies et sa grandeur. Louons-le. Selon les mercies et sa grandeur. Selon les mercies et sa grandeur. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime. Chantons pour continuer à rendre gloire à Dieu. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. La 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 la. Trois chants. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Oui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le
soient reconnus pour justes, pour vrais. Les hommes sont les menteurs. Père, merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ta gloire. Amen. Tu nous as fait voir ta gloire. Amen. Nous te bénissons pour tes bienfaits. Amen. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Nous te bénissons pour le moment de désert que nous traversons. Nous savons que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Notre Père et notre Dieu, amen. Nous voici devant toi en ta présence. Amen. Seigneur, nous sommes attentifs pour écouter la parole que tu as préparée pour nous ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Voilà, un peu comme hier, nous allons tous lire ensemble le texte de base de ce matin. Dans le livre de Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Les enfants, tout le monde, nous allons lire ensemble. Dès que tous les enfants vous trouvez, vous me dites, nous allons tous lire ensemble. Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Les enfants, vous ne trouvez pas Nombre. C'est le quatrième livre de la Bible. Nombre. C'est bon, vous avez trouvé les enfants. Nombre, chapitre 4, chapitre 21. Du verset 4 au verset. C'est bon, vous avez trouvé. Dani, tu as trouvé. Nombre. Voilà. Nombre, chapitre 21. Du verset 4 au verset 9. Si nous sommes tous à la page, nous lisons à haute voix. Nombre chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Nous lisons. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'enta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Que le Seigneur nous instruise par cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors merci de vous asseoir.
Mais bien aimé, nous avons passé la journée d'hier ensemble autour de la parole de Dieu sur le thème la consécration. Il était question au terme de cet enseignement que chacun s'évalue et se situe à quel niveau de consécration il se trouve. Oui, nous disons tous être des enfants de Dieu, que chacun voit s'il est au niveau de consécration où Dieu l'attend. Ça veut dire la consécration du lieu très saint. Pourquoi? Parce que le voile du temple s'est déchiré quand Jésus a rendu l'esprit, depuis le haut jusqu'en bas, et nous avons tous accès à Dieu, à la présence, à la gloire de Dieu. Il était donc question que chacun de nous travaille sa vie, que chacun de nous revoie son engagement pour véritablement bâtir sa foi sur un fondement solide. Que chacun bâtisse sa foi sur un appui inébranlable sur Jésus. Nous avons vu que la consécration du lieu très saint, dans ce niveau de consécration, on ne regarde pas qui fait quoi autour de nous avant de nous donner à Dieu. Parce que dans cet endroit, au niveau du tabernacle, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu très saint. Et il n'y avait que lui, il n'y avait pas autre personne, il entrait seul. Maintenant que nous avons accès au sanctuaire par Jésus-Christ, nous devons soupirer après la présence de Dieu. Chacun doit bâtir une relation personnelle forte avec Dieu. Où est-ce que tu te trouves? À quel niveau est-ce que tu te trouves? Et je disais hier que ces enseignements ne doivent pas seulement nous enrichir dans la connaissance, mais nous devons les mettre en pratique. Nous venons de lire tous ensemble une partie de ce qui s'est passé dans le désert. Les enfants d'Israël ont fait combien d'années? De la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise, ont fait combien d'années? 40 ans. Ils étaient déjà au bout du tunnel. L'histoire qui se déroule ici, l'histoire que nous venons de lire, c'est à la dernière année, parce qu'ils ne sont plus loin de Canaan. Il y a quelque chose qui se produit. Ils ont eu le cœur aigri par rapport au comportement d'un peuple. Et donc, ils avaient marché. Et nous connaissons tous l'histoire. Ils ont tourné en rond. Ils ont mis plus de temps. Le chemin qui était prévu pour 40 jours, ils l'ont réalisé en 40 ans. Ils étaient déjà déterminés, ils étaient déjà épuisés. Et ils voyaient déjà Canaan devant eux. Canaan n'était plus loin d'eux. Et bien, il fallait traverser. Il y avait des dernières contrées à traverser. Et il y avait la contrée d'Édom, tout particulièrement, qu'ils devaient traverser. Ils sont allés, Moïse a envoyé dire au roi d'Édom que nous allons traverser. Vraiment, voilà ce que le Seigneur nous a fait. Il a fait pour nous. Il nous a délivrés de l'Égypte. Voilà ce que nous avons traversé dans le désert. Permets-nous de traverser ton pays. Nous n'allons pas toucher à ton eau. Nous n'allons pas te déranger. Nous n'allons pas déranger ton peuple. Le roi a dit, jamais, vous ne passez pas. Ils ont dit que même s'il faut payer à prix d'argent, même si ce que nous allons toucher, nous allons payer, vraiment permet. Le roi a dit jamais. Moïse n'a pas voulu, cette fois-ci, engager la guerre, parce que Dieu ne lui avait pas donné le quitus de lancer la guerre contre le peuple d'Édom. Moïse a donc décidé de contourner. Et cela aigrit le cœur des enfants d'Israël. Ils ont dit, mais pourquoi vraiment on va encore souffrir autant? Il faut encore prendre le long chemin, le contournement. On doit contourner Édom alors qu'on aurait pu juste simplement traverser. Ils ont eu le cœur aigri. Ils ont commencé à dire des choses méchantes. Ils ont commencé à dire des choses, vraiment des paroles dures contre l'Éternel et contre Moïse. Mais bien aimés, l'histoire du peuple d'Israël, cet extrait nous rappelle ce que nous avons l'habitude de faire.
Parfois, nous prenons comme excuse à notre non-consécration les difficultés que nous rencontrons. Nous prenons les difficultés comme excuse pour ne pas nous discipliner dans la vie chrétienne. Les enfants d'Israël ont oublié ce que Dieu a fait. Donc, face à ce refus du roi des dons, ils ont laissé l'aigreur remplir leur cœur. La méchanceté envahit leur cœur. L'ingratitude, ils se sont plongés dans le seau d'ingratitude. Ils ont commencé à dénigrer tout ce que Dieu leur avait donné jusque-là. Ils ont même remis en question leur salut. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est dans le livre, c'est au verset 5, que pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourons dans le désert. On parle comme ça d'un peuple qui a crié, qui a pleuré à Dieu pendant plusieurs années, plus de 400 ans d'esclavage. Ils ont crié, ils ont pleuré, jusqu'à Dieu s'est souvenu d'eux. Il se révèle à Moïse, il dit, oh, les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Les cris de douleur, les cris de peine, les cris de la servitude, les cris sont montés jusqu'à moi. Et j'ai décidé de les délivrer. Et Moïse et Adé, avec le secours de Dieu, il les a libérés de la captivité. Mais devant cette autre difficulté qui se présente devant eux, ils se sont mis à dénigrer. Ils se sont même... pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte? Mieux rester en Égypte. Ils parlent ainsi de l'Égypte, où ils étaient torturés, où ils étaient malmenés, où ils étaient opprimés, où ils étaient menacés, où ils étaient réduits en esclavage. Même les animaux des Égyptiens valaient mieux qu'eux. Ils n'avaient aucune considération. Ils ont dit, comme beaucoup aujourd'hui disent, que pourquoi est-ce que nous sommes même des enfants de Dieu? Pourquoi? Vraiment, est-ce que c'était pas mieux dans le monde? Parce que le diable, il formate ton cerveau. Le diable formate ton cerveau en sorte que tu oublies. Tu oublies carrément tout ce que Dieu a fait pour toi hier. Quand le diable veut t'utiliser pour que tu te révoltes contre Dieu, il vient là, tu lui donnes accès. Il vient là dans ton cerveau. Vraiment, ta mémoire devient sélective. Tu ne penses qu'au mal. Il te fait oublier tout le bien que l'Éternel t'a fait. Le diable te fait oublier ce que tu as enduré en Égypte, dans le monde. Tu vois, mais je suis enfant de Dieu. Quelle est ma part? Quel est l'avantage que j'ai à être chrétien? Tu oublies tout à coup d'où tu viens. Mais bien aimé, nous devons retourner à Dieu. C'est de ça qu'il est question ce matin. Nous devons retourner à Dieu. Si tu t'es éloigné de Dieu par l'ingratitude, comme ces enfants d'Israël, retourne à Dieu. Ils disent, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous savez ce qu'ils appellent la misérable nourriture? C'est la manne. La nourriture que Dieu leur donne, leur fournit miraculeusement. Alors que quand le Seigneur les a bénis avec la manne, il fallait voir toute la joie qu'ils avaient. Mais devant la difficulté, leur cœur est aigri. Ils méprisent la grâce de Dieu. Ils appellent la faveur de Dieu misérable. La misérable nourriture. C'est l'œuvre du diable.
qu'est-ce qui se produit? Dieu a envoyé des serpents brûlants. Ils ont mordu le peuple. Et beaucoup, la Bible dit que beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. À cause de leur péché. À cause du mépris de la gloire de Dieu. Mais ce qui me plaît, c'est ce que le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux a fait dans la suite. Le peuple a reconnu ses péchés. Le peuple a reconnu sa folie. Le peuple a reconnu avoir parlé en insensé, avoir méprisé Dieu. Comme plusieurs ont réfléchi que non, vraiment mon niveau de consécration est faible. Que je ne suis pas vraiment donné à Dieu. J'ai gardé une partie de moi. J'ai gardé peut-être des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises actions. Ils sont rentrés, ils sont allés à l'Éternel. Ils ont imploré son secours. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Voilà comment notre Dieu agit. Il est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il est important que chacun reconnaisse et ne se contente pas de reconnaître seulement. Il ne faut pas seulement reconnaître que oui, je vis dans le vice, je vis dans la souillure, je vis dans le péché, mais il faut abandonner. Dieu a donné la solution. Il nous a donné Jésus. Ce serpent d'airain était une préfiguration de l'œuvre de la croix. De la même manière que ce serpent a été dressé et quiconque regardait avait la vie sauve, de la même manière, Jésus-Christ a été crucifié. Et la croix, ce n'était pas une petite croix. Jésus a été perché là au haut de la croix pour que de loin on puisse regarder à lui. Pour que quiconque regarde à lui soit sauvé. Retourne à Dieu et regarde à Jésus-Christ pour ta délivrance. Regarde à Jésus. Alors tu as offensé Dieu. Va, tourne-toi vers la croix. Demande pardon à Dieu. Et entre dans le lieu très saint. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas dans les demi-mesures. Dieu ne t'attend pas dans les approximations. Dieu t'attend dans une intimité, dans une intimité profonde avec lui. Dieu te veut. Comme l'apôtre Paul a dit aux Romains, le texte de base que nous avons vu hier, il dit, offrez vos corps à Dieu. Offrons notre corps, offrons notre personne, offrons notre être à Dieu. Tout ce qui nous concerne, notre présent, notre avenir, nos relations, nos paroles, nos pensées, tout ce qui nous concerne, nous devons offrir à Dieu. Si tu es venu à cette retraite avec un cœur chargé, libère ton cœur. Si tu es venu à cette rencontre avec quelqu'un dans ton cœur, que tu as gardé dans ton cœur, libère ton cœur. Si tu es venu à cette rencontre avec un cœur d'ingrat, un cœur qui a mis à l'oubli les bienfaits de Dieu, vraiment retourne-toi vers Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, prends tout. Prends tout. Et apprends à être reconnaissant. Apprends à reconnaître les bienfaits de Dieu. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 15,
personne qui trouve peut lire Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et de comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même qui parle ici, il faut de la même manière que le Fils de l'homme soit élevé. Et c'est ce que Jésus a fait. Il faut qu'il soit aussi élevé pour que quiconque le regarde ait la vie sauve. Saisissons vraiment l'opportunité que Jésus nous donne pour régler nos actions, pour faire la paix avec Dieu. Après cette retraite, ne reste plus la personne que tu étais avant. Sinon, tu as sacrifié ton temps, ton argent pour rien. Il faut un véritable renouvellement de ton intelligence. Il faut un changement de ton système de pensée. Aligne tes pensées à celles de Christ. C'est ce que Dieu attend de toi. Là où tu as offensé Dieu, demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et change. Surtout change. Le tout n'est pas de reconnaître, mais c'est de changer. Il faut changer. Il faut repousser avec une extrême violence. Avec une détermination, il faut repousser la prédication du diable. Il faut dire non à l'inspiration de Satan. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est là où le diable vient te montrer vraiment que Dieu n'a rien fait pour toi. C'est là où le diable vient te montrer que vraiment ta vie est pire que celle de celui qui n'a jamais cru. Le diable vient et si tu acceptes sa prédication, tu vas fondre, tu vas t'éteindre. Si tu acceptes sa prédication, tu te vends toi-même aux serpents qui vont te mordre, qui vont te détruire, qui vont te tuer. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Quel que soit le plan de la vie. Nous voyons ce qui est arrivé à ceux-ci. Puisque Dieu nous fait grâce d'écouter, d'avoir ce moment de réflexion, vraiment ne rentrons plus dans ces choses. Ne permets plus à l'aigreur d'avoir place dans ton cœur, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. Et ils ont subi d'énormes pertes. Beaucoup de parties, beaucoup de compartiments de nos vies sont souvent mordus par le serpent parce que nous ne voulons pas, nous refusons de reconnaître les bienfaits de Dieu. Nous méprisons la grâce de Dieu. Nous méprisons la gloire de Dieu. Et nous ouvrons la porte à la morsure du serpent qui éteint, qui nous fait mourir nos vies sur certains plans. Dès lors que nous acceptons la prédication du diable, dès lors que nous ouvrons nos cœurs à Satan, le serpent vient mordre, comme ce fut le cas ici. Il injecte son venin, soit dans ta vie matérielle. Tu vois, la sécheresse commence à venir. Il vient dans un domaine de ta vie, le serpent mord. La sécheresse, la mort. Prenons conscience, vraiment maintenant que nous allons bientôt nous séparer, nous allons, peut-être les autres vont rentrer dans leur ville et nous qui allons rester ici, prenons conscience de ces choses et faisons attention. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Même si n'importe quoi, même s'il arrive dans le parcours, que n'importe quelle difficulté surgisse, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi hier. C'est le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi hier qui va booster ta foi aujourd'hui et demain.
Même si tu as perdu n'importe quoi, pense à la rémunération. Toujours dans ce chant, il y a un couplet qui dit « Si tu perds dans le voyage plus de chair et doux trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Béni, béni donc, béni sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Dès aujourd'hui, apprends que si on te fait n'importe quoi, rends grâce à Dieu. Quelqu'un t'insulte, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu. Ce n'est pas des sujets pour lui dire merci qui peuvent manquer dans ta vie. C'est le diable qui vient, il vient effacer tout ça. Le côté où Dieu a fait du bien, il te montre seulement ton manquement, il te montre seulement ce que Dieu n'a pas fait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je vous assure, mes frères, mes soeurs, toutes choses, même ce que Dieu ne nous donne pas, concourt à notre bien. Croyons en cette parole. Même si tu fais face à n'importe quelle situation difficile, je vais te dire quelque chose d'important. Rends grâce à Dieu. Loue Dieu. Bénis-le. Adore-le. Adore-le. Et tu vas voir, le diable fuira loin de toi. Pourquoi? Parce que le plan du diable, c'est de venir semer l'aigreur dans ton cœur. Et cette aigreur va grandir comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. Et cette aigreur va te pousser à faire des choses répréhensibles, à faire des choses abominables qui vont maintenant attirer la colère de Dieu sur toi. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de fermer la porte au diable. Résiste au diable. La Bible nous dit que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Affermis ta foi comme le jour dans la tempête des épreuves. Reste à genoux et crie au secours. Sois faite, ô Seigneur, ta volonté. Sois faite, ô Seigneur, ta volonté. Voici Satan est sur tes pas, te parlant toujours de ton passé. Pour toi il n'est qu'un scélérat. Par ta foi
par ta foi, il sera repoussé. Par ta foi, il sera repoussé. Affermis, affermis ta foi comme le jour dans la tempête. Les épreuves, reste à genoux et crie au secours. Sois faite, ô Seigneur, ta volonté. Sois faite, ô Seigneur, ta volonté. Voilà, mes bien-aimés, la fin du discours, la fin de ce que le Seigneur a mis à notre cœur pour cette rencontre. Nous allons prendre peut-être 2-3 minutes de silence pour que chacun parle à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À l'Éternel, la sainteté, la majesté, la gloire et l'honneur. À l'Éternel, la sainteté, la majesté, la gloire et l'honneur. À notre Dieu, la sainteté, la majesté, la gloire et l'honneur. À l'Éternel, la sainteté, la majesté, la gloire et l'honneur. À notre Dieu, la sainteté, la majesté, la gloire et l'honneur. Ô Fils de Dieu, la sainteté, la majesté, la gloire et l'honneur. À l'Éternel, la sainteté, la majesté, la gloire et l'honneur. Mais bien aimé, avant que nous ne clôturons, je voudrais rappeler que c'est dans cette salle, pour ceux qui sont dans la ville de Québec City, c'est dans cette salle que nous allons nous retrouver tous les dimanches qui viennent. Donc, on n'aura plus besoin forcément de rappeler. Nous serons ici tous les dimanches dans cette salle. À partir de 10h30, nous nous retrouvons ici pour les cultes. Et les autres programmes de la semaine, comme habituellement, nous allons les faire en ligne. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier Dieu pour les bien-aimés qui sont venus d'Ottawa particulièrement. Je ne sais pas, ils peuvent se lever pour que vous les voyez bien. Eh bien, je les présente pour vous à notre frère Franck Chiossop. Je veux que nous honorons le Seigneur pour cette présence. Nous honorons également le Seigneur pour la trésorière. La frère Sylvie. Nous honorons le Seigneur pour notre sœur Annie. Elle est en train de prier. Elle est venue avec les trois enfants. Nous remercions le Seigneur. Je crois que
nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous avez passé un bon séjour parmi nous. Voilà, tout à l'heure, il y a plusieurs bien-aimés qui ont signalé leur indisponibilité. Nous profitons aussi de l'occasion pour honorer Dieu pour leur vie. Les bien-aimés qui sont avec nous, qui sont du côté de Toronto, ceux aussi qui sont du côté de Montréal, qui n'ont pas eu l'occasion de voyager à cause des contraintes professionnelles. Les bien-aimés un peu partout, même depuis, comment on appelle la province du frère Maurice là? Saskatchewan. Voilà, Saskatchewan. Voilà. Nous profitons aussi de l'occasion pour bénir le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous suivent depuis le Cameroun. Ils sont très nombreux qui actuellement font culte avec nous. Nous bénissons le Seigneur aussi pour ceux qui nous suivent de l'Europe. Et ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai l'habitude de vous dire, c'est que nous devons prendre courage. Nous devons prendre courage parce que, je vous le dis, j'ai l'habitude de vous le dire, c'est sans tâtonnement, sans hésitation. Le Seigneur fera de grandes choses pour sa gloire. Pour sa gloire. Le Seigneur fera de très grandes choses. C'est pourquoi nous devons marcher avec assurance. Nous marchons avec confiance. Et soyons vraiment des modèles dans la société. Le Seigneur nous a dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Donc partout où nous sommes de dignes ambassadeurs de Christ pour le progrès de son œuvre. Nous allons chanter pour clôturer notre rencontre. Toi dont l'âme est tourmentée, toi dont l'âme est tourmentée aux approches de la mort. La 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 la. Toi dont l'âme est tourmentée aux approches de la mort. Trois chants. Toi dont l'âme est tourmentée aux approches de la mort. Toi dont l'âme est ballottée, ne sais où trouver le port. Regarde à travers tes larmes.
pieds, à tes pieds, ô croix bénie, signe auguste et méprisé, de triomphe et d'agonie, j'apporte mon cœur brisé. désormais, Sois ma bannière, je veux vivre sous tes lois et mourir sous ta lumière, Sainte Croix, Sainte Croix. notre Père et notre Dieu, reçois toute notre gratitude. Reçois, Seigneur, le témoignage de notre reconnaissance. Nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur. Nous ne savons même pas quoi citer et quoi laisser. Merci pour tout. Tu as fait pour nous des choses extraordinaires. Merci pour toutes ces âmes qui se sont engagées au travers des eaux de baptême. Merci pour ta fidélité. Merci car tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu juste. Tu étends les regards sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Seigneur, nous célébrons ta fidélité. Notre Père et notre Dieu. Maintenant que nous allons nous séparer, tu prendras soin de nous. Que chacun rentre en santé. Que chacun rentre dans sa maison en paix. Que le Dieu d'Israël comble les besoins de vos cœurs. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Dans son travail, dans ses études, dans ses projets, dans tout ce qu'il fera. Au nom de Jésus. Père, nous nous remettons corps et âme entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre fidèle berger. Amen. Amen. Ok, d'accord, maman, d'accord. Bon voyage. Mettez un truc dans le sac de maman, elle est fois, j'avais.